Nous en sommes à l'atelier de benchmarking. Comme l'an passé, on va s'assurer de pouvoir créer un petit peu de lien avec les gens dans la salle. La façon dont ça fonctionne. J'ai besoin d'une personne par table qui va prendre les notes de discussion, les points importants, les faits importants. Et cette personne-là va consigner tous les faits tout le long de la séance de benchmarking. Ce que je vais demander à chaque personne, c'est d'amener son point de vue, d'amener ses préoccupations, d'amener ses faits importants sur la question qui est ici. On peut voir la question. Quels sont les plus gros défis en ce qui concerne la planification et l'ordonnancement dans votre département de maintenance, dans votre institution, dans votre entreprise? Quels sont vos défis en termes de planification et ordonnancement? Je vous donne environ 15 à 20 minutes pour en discuter ensemble, table par table, et dans 20 minutes, je vous reviens. C'est bon? Identifiez un secrétaire, une personne qui devra rester à la table et qui va prendre les notes de ce qui va se mentionner. C'est compris? J'espère que vous avez déterminé plusieurs défis. Hein? Ça veut dire qu'il y en a beaucoup de défis parce que les gens ont intérêt, ils ont des faits, ils ont beaucoup de discussions, beaucoup d'argumentation. J'aimerais vous entendre sur les défis que vous avez ciblés pour l'efficacité ou la difficulté de mettre en place la planification, l'ordonnancement. Il y avait des secrétaires, il y avait des gens qui étaient ciblés pour prendre des notes. Est-ce que vous êtes intéressés à parler? J'ai le micro ici qui est portatif ou il y a les micros qui sont au centre de la salle? J'ai assez de voix, je ne peux pas le micro non plus. Bonjour, Pierre Chêné, Pratt & Whitney Canada. On a eu 2 groupes à notre table. Je vais commencer avec le premier groupe et finir avec le deuxième groupe. Des points, probablement que des points qui touchent un peu tout le monde, qu'on a trouvé également. Alors, on a parlé au début pour certaines compagnies, de la disponibilité. Donc, avoir un planeur, un planificateur dans notre groupe, c'était un peu compliqué au début quand on n'est pas organisé. Souvent, on va prendre la personne la plus fiable dans l'équipe. On va prendre le plus connaissant de l'équipe, puis on va le mettre dans un poste de planification. Ce que ça a donné comme résultat, c'est que cette personne-là est constamment dérangée. On a besoin de son savoir au niveau plancher, fait qu'il est toujours rendu au plancher. On s'est rendu compte qu'au niveau de la planification, c'était quand même très difficile. On ne peut pas faire de la planification à 50 de son temps. Donc, dans ce groupe-là, finalement, ils se sont arrangés pour que le planeur soit là à 100 pour avoir des résultats. C'était un défi pour eux autres. Un autre bon défi était aussi de convaincre, souvent c'est la haute direction, convaincre la haute direction que la nécessité d'avoir une planification ou un service de planification dans notre groupe, ce n'est pas trop facile. Okay? C'est quand même une dépense. Pour voir la maintenance comme une dépense nécessaire. Là. Mais convaincre la haute direction qu'on a besoin d'une planification pour avoir une meilleure ordonnance de notre travail et une meilleure vision du travail, ça aussi, c'est un défi. Avoir un standard, comme si je regarde chez nous, chez Platt, on a plusieurs équipes de maintenance, donc on a de la je vais faire ça vite, moi, quand je parle. On a plusieurs équipes de maintenance, puis avec des systèmes différents. Okay, on peut avoir SAP, on peut avoir Codigo, Maximo. Fait que ça crée un problème au niveau standard, au niveau communication. On veut voir qu'est-ce qu'il y a une usine à Mirabel, on n'a pas de visibilité. Donc, des fois, on peut avoir des pièces en bris, puis ils l'ont la pièce, puis on en commande une, puis on peut se dépanner comme ça. Fait que ça, c'est quand même un bon défi. Puis, communication également, on en a parlé tantôt ici dans le deuxième groupe, là, au niveau des systèmes GMAO, même chose au niveau de la direction a une vision, OK, ils veulent ce système-là, mais ce n'est pas nécessairement applicable pour les travaux quotidiens qu'on a à faire. Donc, on se bat aussi avec ça également, puis des pièces à temps, puis la disponibilité de l'équipement. Merci. Un autre participant qui est intéressé à partager. Hein. J'ai vu une main levée ici. Là. Chère dame, c'est vous? Bon. Dans notre cas, on a parlé beaucoup des difficultés en matière de planification rigoureuse, c'est l'estimation des temps, la gestion de la priorisation des différentes tâches.
C'est sûr que les calendriers de production qui sont souvent changeants, changent parce qu'il y a des bris d'équipement ou des priorités de production qui sont changeantes, rendent la planification très difficile quand c'est constamment en mouvement. Je dirais que c'est dans les principales difficultés en matière de planification. Il y avait aussi d'autres questions au niveau des compétences de certaines personnes, la matrice de compétences. Dans certains endroits, la syndicalisation rendait la flexibilité de la main-d'œuvre un problème en matière d'efficacité au niveau des tâches préventives. Dans d'autres cas, c'est les systèmes informatisés qui ne sont pas au rendez-vous, des rapports de production manuels, des systèmes de gestion maison. Ça peut rendre aussi la difficulté de planification importante. Je dirais que c'est les points principaux. OK, merci beaucoup. Une autre personne qui veut partager les principaux défis? Vous êtes là? Hydro-Québec. Bonjour tout le monde. Bob Ouellette, Hydro-Québec. Donc, chez nous, il y a quelques points qui ont déjà ressorti. Entre autres, on a parlé de trouver des bonnes personnes, trouver des bons planificateurs. Ça peut être un défi. L'adhérence de la haute direction pour se payer des planificateurs. Ensuite, la gestion des données. Donc, avoir des bonnes données, puis même quand on les a, réussir à les extraire puis à les faire parler. Donc, c'est 3 petites choses. Par contre, ce qui est ressorti beaucoup, c'est la gestion du changement, faire adhérer nos gens à cette idée-là de planifier, ordonnancer. Puis, pour ça, je dirais, mettre des dollars sur la maintenance, c'est aussi un autre point qui est ressorti. Donc, pour amener nos gens, il faut réussir à démontrer combien ça vaut sauver, combien ça vaut faire une meilleure planification. Donc, d'un point de vue de production, c'est souvent plus simple, mais d'un point de vue maintenance, c'est un défi. Donc, ça fait le tour de notre table. Merci. Merci beaucoup. Une autre table qui veut partager? Du côté-ci, il n'y avait pas de défi? Je suis un peu surpris. Ah oui, vous voulez partager? Ah, OK. Bonjour, Alain Lantaigne, Souci Techno à Sherbrooke. Nous, les défis qu'on a, c'est d'avoir les disponibilités des machines afin de réaliser les maintenances. Aussi, d'avoir du personnel en maintenance pour la planification et ces choses-là. L'adhérence aussi de la haute direction pour faire un changement de culture. C'est de vendre l'idée que la maintenance, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Tu vas la regagner en réduisant tes temps d'arrêt, ces choses-là. Dans les défis aussi, un logiciel de GMAO est un autre outil quasi indispensable maintenant. C'est de vendre ça aussi à la haute direction et d'essayer de travailler aussi production et maintenance ensemble afin d'obtenir un but commun. Merci. Ce n'est pas toujours facile de faire travailler la production et la maintenance ensemble. Si on se comprend bien. J'en ai un ici qui veut parler. Bonjour. René Lacoste et Virginie. Les points reviennent toujours les mêmes points, je pense. C'est surtout disponibilité machine versus personnel qui est capable de faire l'entretien. Avoir un bon entretien adéquat sur l'équipement. Souvent, les problématiques qu'on a, nous, qu'on vit présentement, c'est d'avoir un entretien qui est fait, mais soit qui ne rapporte pas parce qu'elle n'est pas utile ou soit qu'elle n'est pas bien fait carrément. Fait que c'est former la bonne personne et puis avoir des bonnes POS. C'est vraiment un des gros points qu'on a fait ressortir. Merci. Okay. Chère dame, vous avez des points. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de notes sur cette page-là. Oui. Wow! C'est trop gentil, merci. On a parlé beaucoup de disponibilité de machines. On a parlé de... dans le fond, les priorités ne sont pas les mêmes selon les départements. Nous autres, on est une mine, dans le fond, là,
en Abitibi, puis c'est Mine qui décide si la maintenance va avoir sa machine ou pas. Donc ça, c'est difficile à ce niveau-là. C'est dur de se planifier dans ce cas-là. On a parlé aussi d'équipements vieux, désuets, d'avoir des délais de livraison très longs. Respect des cédules qui revient tout le temps chez tout le monde. Vision de ce qui est une urgence, on en a parlé aussi. Puis planification de bureau. Souvent, les planificateurs ne vont pas forcément voir sur le terrain là, la job, comment est-ce que c'est fait, combien de temps ça prend réellement. Donc, ça aussi, c'est un problème là, souvent. Oh oui. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? D'autres? Oui? Vous êtes? Michel Morissette, avec Nico. D'autres, il y avait un point qui est ressorti à peu près dans toutes les diverses entreprises, c'est vraiment le feedback des gars de plancher. C'est-à-dire que oui, on devait pouvoir ordonnancer, planifier, mais si on n'a pas le bon feedback, fait que ça, c'est une des grosses lacunes, à peu près, je te dirais, dans toutes les entreprises, laquelle qui est assis en entour ici. Je ne sais pas si ailleurs c'est pareil, là. Mais je te dirais, c'est le feedback des gars de plancher. Autant dans tous les domaines, planification, maintenance, production, etc. Très important parce que la personne de terrain a l'expérience du travail et peut nous dire si le travail était bien préparé ou si il nous manquait des choses. Combien de bons de travail devraient revenir avec un feedback? Combien de pourcentage? 100%. 100% devraient revenir avec un feedback. Si tout était correct, je veux le savoir. S'il manquait des choses, je veux le savoir. Je veux l'ajouter à ma procédure, je veux l'ajouter à mes données. J'ai entendu plusieurs fois la première embûche à la planification, disponibilité. Ah, on a eu trop d'urgences. Les urgences, comment ça se fait que les urgences dérangent la planification? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée de la réponse? Pourquoi les urgences dérangent la planification? Pardon? Ce n'est pas des vraies urgences. Oui, il y en a qui sont imprévisibles. 4 %. Le reste, ce n'est pas des vraies urgences. Le reste, puis je vous le dis par expérience, ces urgences-là sont la preuve d'une mauvaise détection, mauvaise connaissance de l'état de l'équipement. 96 %, on devrait être capable de connaître l'état de l'équipement et de planifier l'intervention au bon moment. Une des plus grosses embûches à un système de planification, c'est qu'il ne faut pas en rester là. Il faut se rendre rapidement à une bonne détection. Mais vous comprenez l'astuce. Il faut commencer à déployer un bon système de planification. Il faut le vendre, il faut l'expliquer. Mais dès que ça commence à fonctionner, passer rapidement à la partie amélioration de la détection. Technique prédictive, contrôle visuel, maintenance autonome, c'est très réaliste. C'est très faisable. C'est ça qui nous empêche de faire fonctionner la planification si on est trop proche du mode d'urgence. Au point de vue des commentaires, au point de vue de la séance, tout a été capté sur vidéo, donc vous aurez en même temps, comme l'an passé, vous aurez tout ce qui a été dit. Et j'invite ceux qui n'ont pas parlé et qui ont un point qui serait important à mentionner dans ces choses-là, de les ramener à Jordan pour qu'on ait un bon résumé des embûches qui ont sorti dans cet atelier-là. Je vous remercie beaucoup.